chers élèves Bac 2, mes chers abonnés, soyez les bienvenus. Comme je vous ai déjà promis dans les dernières capsules, notre premier chapitre, consommation de la matière organique et flux d'énergie, sera divisé en plusieurs parties qui seront traitées dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. L'objectif de cette capsule, mes chers élèves, on va voir quelques notions élémentaires. On va aborder quelques notions de base, quelques notions qui sont importantes, qui sont relatives au métabolisme cellulaire. J'insiste sur ça. Ce sont des notions de base que vous devez connaître. À titre d'exemple, on va traiter la notion du métabolisme, notion de métabolite, notion de la matière organique, flux d'énergie, l'ATP. C'est clair? Donc, mes chers élèves, si vous regardez le titre de notre chapitre, consommation de la matière organique et flux de l'énergie. Si vous regardez très bien, consommation, ça vient du mot consommateur, mustahlik, matière organique et flux de l'énergie. Donc le titre, il est composé de deux parties qu'on doit bien éclairer. Il y en a deux termes pertinents dans ce titre, à savoir la matière organique et flux de l'énergie. Je commence par le mot matière organique, Madda Udwiya. Ce terme, vous l'avez déjà étudié dans le cycle collégial. Et ceux qui ont fait première année bac sciences expérimentales l'année dernière, mes chers élèves, on a abordé ce terme-là lorsqu'on a attaqué le phénomène de la photosynthèse. De même, flux d'énergie. Tadaffuq at-taqa. On a déjà vu ce terme-là dans le programme du tronc commun. Ça signifie quoi ça? Ça signifie que on a deux étapes à traiter. La première étape initiale, c'est la consommation de la matière organique. MO, ça veut dire la matière organique. Istihlak al-madda al-udwiya. La deuxième étape, la production de l'énergie. Intaj at-taqa. Mais on a des questions à poser, mes chers élèves. Qu'est-ce que c'est la matière organique? De quoi il est composé la matière organique? Et comment on va mettre en évidence l'existence de la matière organique? La réponse est simple. Mes chers élèves, la matière organique est les caractéristiques des êtres vivants. Ça veut dire quoi les êtres vivants? C'est-à-dire qui respirent, qui se reproduisent, qui se nourrissent, qui se développent. Kainat hayya. On ne le trouve pas dans le monde inerte. Voilà quelques définitions de la matière organique. Donc la première définition que je peux attribuer, la matière organique, c'est l'ensemble de substances chimiques, mawad kimiyaiya muaqqada, complexes et très variées, diversifiées, qui est fabriquée par les êtres vivants. Donc, يتم إنتاجها من طرف الكائنات الحية, mais il est dégradé au sein d'autres organismes. Donc, lorsque j'ai dit il est fabriqué par les êtres vivants, mes chers élèves, surtout les sciences expérimentales, on a vu ça. Qui fabrique dans la nature la matière organique? Je vous pose la question, c'est qui? Ce sont les végétaux, ce sont les plantes vertes, ce sont les plantes chlorophylliennes qui sont capables de synthétiser leur propre matière organique, d'où on leur attribue le nom autotrophe. Donc, la matière organique, elle est fabriquée par les êtres vivants, mais elle est dégradée au sein d'autres organismes. Mes chers élèves, la deuxième définition pour la matière organique, elle est un petit peu très simple. La matière organique, elle correspond à la matière qui compose les êtres végétaux ou animaux ou bien les micro-organismes. Passons à la deuxième question. Comment peut-on mettre en évidence l'existence de la matière organique? On dit qu'elle est combustible.
Combustible, c'est-à-dire قابلة للاحتراق. Ça veut dire, si on veut brûler un morceau de viande qui est une partie d'un être vivant, il va être brûlé, il va se consumer. La matière organique va être brûlée et il ne reste que des cendres qui correspondent à la matière minérale. D'où on dit que la matière organique, on peut la nommer aussi matière carbonée. Donc retenez bien, on a donné la définition de la matière organique, on a prouvé comment peut-on mettre expérimentalement l'existence de la matière organique. On va attaquer la troisième question, de quoi elle est composée cette matière organique. Retenez mes chers élèves, elle est riche en carbone, en hydrogène, en oxygène et en azote. Et on la trouve sous forme de longues chaînes carbonées. La matière organique, elle est subdivisée en 4 familles. Les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques. Commençons par les glucides que je peux les nommer les sucres. C'est quoi les sucres, mes chers élèves? Ce sont des corps qui sont composés essentiellement de 3 éléments. Regardez, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. L'exemple simple du sucre que je peux donner, c'est le glucose, L-glucose, qui est un monosaccharide composé de 6 atomes. Regardez, 6 atomes. Pardon. Je viens de dire, le glucose, c'est un monosaccharide simple qui est composé de 6 atomes de carbone, de 12 atomes d'hydrogène et de 6 atomes d'oxygène. Ce que vous devez savoir, ce que devez retenez bien mes chers élèves, c'est la formule chimique de glucose parce que ça sera, on va travailler avec ça dans les exercices. C6H12O6. Là, j'ai parlé du glucide. Je passe aux lipides, comme je peux les nommer, les graisses ou bien les corps gras. De quoi ils sont composés les lipides? Ce sont aussi des corps qui sont composés de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, du phosphore. Mais certains, je viens de dire certains, contiennent également du phosphore et d'azote. L'exemple que je peux vous donner pour les lipides, le cholestérol. Passons maintenant aux protéines, البروتينات. Donc هنا السكريات, les lipides الدهنيات, les protéines البروتيدات. Les protéines, mes chers élèves, elles sont composées du carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de soufre.